L'amour est né, Jésus le Sauveur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous en effet l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous parler brièvement de ce passage de l'Évangile, puis du sujet sur lequel je médite ces derniers jours, le sacerdoce. Tout d'abord, cette scène, la tempête, Jésus qui marchait sur l'eau, se déroule après un miracle. Si vous croyez en Dieu, en son nom, en sa paternité et en la destinée du Christ, vous devez vivre pleinement votre vie, avec ses joies, ses peines et ses difficultés, et ayant la certitude que la providence divine ne vous abandonne jamais. Si vous avez fait l'expérience de la présence de Dieu, comme ce fut le cas pour eux, ses disciples, puisqu'ils suivaient déjà Jésus et venaient d'être témoins d'un miracle extraordinaire, vous devez apprendre à lui faire confiance, non seulement lorsque tout est facile, agréable et miraculeux, mais aussi dans l'épreuve. Pas un seul cheveu ne tombe de votre tête sans la volonté ni la permission de Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est un acte directement lié à l'humilité, condition essentielle de la vraie foi. Que se passe-t-il ici? Ils n'ont pas confiance. Ils ont vu Jésus, ils l'ont vu accomplir un miracle, mais lorsqu'un problème survient, ils ont peur. Comme si Dieu ne veillait pas sur eux, comme s'il n'avait pas de plan pour eux. En fait, l'évangile se termine ainsi. Ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Je vais lire attentivement la phrase centrale de cet évangile. Voyant qu'ils peinaient à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. N'ayez pas peur. Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, chers frères et sœurs? Bien, excellente, tout se passe bien? Souvenez-vous-en, lorsqu'une autre situation se présentera où tout ne se passera pas aussi bien, où il y aura un ou plusieurs problèmes à la fois, n'ayez pas peur. À quoi sert la peur? La prudence, oui, mais la peur, à quoi sert la peur réellement? L'Évangile dit que lorsque le Seigneur entra dans la barque, le vent tomba. Laissez le Christ entrer dans votre vie et ayez confiance en lui. Le vent se calmera, ou du moins vous aurez la force d'affronter la tempête qui fait rage en vous. Deuxième enseignement, il voit Jésus arriver et pense qu'il était un fantôme et il hurle de peur. Un fantôme? Et si Jésus apparaissait plusieurs fois dans nos vies d'une manière si indéchiffrable que nous ne pourrions le reconnaître sous un déguisement? Et si, en le voyant, nous apercevions quelque chose d'effrayant, mais qu'à l'intérieur, derrière ce déguisement se trouvait Jésus, que se passerait-il si, en rejetant celui qui vient déguisé, nous rejetions en réalité Jésus? L'une des choses les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie, et on me l'a enseigné à l'âge de 17 ans, lorsque j'étais engagé dans le mouvement des Focolari, a été de découvrir Jésus derrière ce vêtement, derrière ce déguisement fantomatique. Si Jésus vient
merveilleusement, magnifiquement, avec une apparition comme le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque, ou avec cette apparition magnifique de la miséricorde divine à Sainte Faustine. Le reconnaissez-vous? Vous vous remplissez de paix, de joie et d'enthousiasme. L'accueillez-vous? Bien sûr que oui. Et s'il vient déguisé, pourriez-vous ne pas le reconnaître derrière ce déguisement? C'est-à-dire celui qui vient revêtu de douleur, de persécution, d'incompréhension, d'insultes, d'offenses, de maladie ou encore même de vieillesse. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a une présence du Seigneur qui nous atteint à travers la souffrance, et cela n'est pas une invitation au masochisme, mais il y a une présence qui vient à travers la souffrance. Jésus présent dans la souffrance. Lorsque le Seigneur dit « Tout ce que vous avez fait pour celui qui souffre, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. » Il affirme sa présence spirituelle d'une manière ou d'une autre dans cette souffrance. Allez-vous accueillir seulement le Christ lorsqu'il vient riche, fort, puissant, comblé, lorsqu'il vous apporte ces immenses dons qu'ont vu les bergers dans la grotte de Bethléem, le Messie triomphant ou un enfant misérable dans un lieu de misère, et qu'ont vu les rois mages? Apprenez à reconnaître le Christ dans vos problèmes, à ne pas vous laisser tromper par les apparences et à lui dire « Je suis prêt à vivre ainsi si telle est ta volonté pour le reste de ma vie, simplement pour être avec toi. » À cet instant, vous laissez le Christ entrer dans votre barque tourmentée. À cet instant précis, vous dites au Christ « Tu vaux plus pour moi que la santé, tu vaux plus pour moi que le succès, que l'honneur, que l'argent. Et ce que je désire, c'est être avec toi. Que tu sois pauvre ou riche, ce que je désire, c'est être avec toi. Et si telle est ta volonté, je l'accepte, car en acceptant cette situation, je t'accepte aussi. Je veux être avec toi. Je sais que ce n'est pas facile. C'est un principe fondamental du mysticisme que je crois que tous les saints ont vécu. Assurément, Saint François d'Assise. Et sinon, il y a la preuve de ces stigmates. Quel est le rapport avec la vocation? Le prêtre est un guide spirituel, du moins il devrait l'être. Il célèbre la messe, ce qui est sans doute le plus grand acte qu'un être humain puisse accomplir. Il entend les confessions, un don extraordinaire pour le pénitent, mais il guide aussi, oriente, enseigne et conseille. Il est un guide spirituel. S'il n'y a plus de prêtre, non seulement il n'y aura plus de personnes pour célébrer la messe, ni pour confesser, mais aussi pour conseiller, pour aider les personnes à rencontrer le Christ dans leur souffrance, pour aider celles qui sont affligées à porter leur croix quotidienne, car le Christ est aussi présent dans cette croix. Qui les aidera à leur apprendre? Qui les aidera et leur apprendra à avoir confiance au cœur de la tempête, qui leur enseignera le chemin de l'humilité et de la gratitude? Certains veulent devenir médecins, et je crois que c'est une vocation extraordinaire. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'après le sacerdoce, la médecine est la meilleure vocation. Mais les médecins soignent le corps et sont conscients de ses limites. Et qui guérit l'âme? Le psychologue? En êtes-vous certain? Le psychiatre? En êtes-vous certain? Ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont deux excellentes professions lorsqu'ils exercent leur métier avec compétence, bien sûr. Mais la prêtrise, être prêtre, et les psychologues et les psychiatres le savent très bien, que le prêtre va plus loin, car c'est le Christ qui va plus loin en eux. À quoi bon une belle maison construite par un architecte de génie si l'on y vit sans paix, si l'on est tourmenté? C'est pourquoi aujourd'hui j'invite aussi les jeunes qui veulent accomplir de grandes choses dans leur vie, qui veulent aimer le Seigneur, qui veulent se mettre à son service, à m'écrire afin que je puisse les aider dans leur discernement. Nombreux sont ceux qui souffrent de la faim et de la solitude, mais ils souffrent aussi parce que personne ne leur a appris à rencontrer le Christ dans leur douleur. Ils sont comme des brebis sans berger. Et nous avons besoin de personnes qui disent à Jésus, « Je t'aime, je veux t'aimer. Voici mes humbles mains pour t'aider dans ta mission de rédempteur du monde. » Ainsi soit-il.